Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin qui traite de l'actualité des crypto-monnaies. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Bitcoin et j'ai envie de vous parler du marché dans sa globalité. Mais avant ça aussi, on va aborder un petit peu un point psychologie. Certains me l'ont demandé sur YouTube et certains me l'ont demandé aussi sur Facebook. Et certains se posent vraiment la question de bon, Pixel, là en ce moment, c'est un peu la merde, je ne sais pas trop comment me comporter vis-à-vis du marché. J'ai peur de rester dessus parce que je me prends des moins 70% sur les alts, mais en même temps, je suis en perte, etc. Donc voilà, on va aborder ce point-là. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, donc vous pourrez ne pas la regarder si ça ne vous intéresse pas, on abordera un petit peu ce qui est en train de se passer, les structures qu'on est en train de voir sur Bitcoin et les scénarios qui pourront éventuellement s'ouvrir à nous dans un futur assez proche, voire moyen terme. Voilà. Et également, je remercie la communauté qui me suit, je la trouve particulièrement bienveillante, donc je suis fier de vous. Vous posez de bonnes questions, c'est pas du buy the dip débile, et les questions qui me sont posées sont souvent pertinentes. Donc vraiment, c'est bien, vous êtes sur le bon chemin, vous voulez apprendre, et c'est vraiment une bonne chose. Faire ces analyses techniques soi-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Vous pouvez écouter Twitter, YouTube, machin. Si vous ne savez pas faire vos propres AT, vous serez tout le temps dans le doute. Voilà, y compris ce que je vous dis moi. Parce que j'ai pas forcément... je peux pas deviner, moi, ce qui va se passer sur les cours. Mais je peux lire ce qui se passe et je peux vous expliquer ce que je vois. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Hop, on va passer en daily. Ici, on abordera aussi le dollar index en deuxième partie. Voilà. Ici, voilà. Bon, on s'était préparé à un bear trap. Aujourd'hui, on doute, on ne sait plus si c'est un bear trap ou un bear market. Ouais, c'est le but même du bear trap, c'est de douter. Donc, on est probablement dans un bear trap, mais on est aussi probablement à l'aube d'un bear market. Ça, je vous spoil de suite, on ne sait pas encore. Voilà, on commence à avoir des débuts d'informations, mais on ne sait pas. Voilà, bon. Donc ici, vous vous êtes bouffé, on va regarder ça, on s'est bouffé, hein. Parce que j'étais aussi dans le train, 40%, donc à peu près 40% sur Bitcoin. Donc Bitcoin, lui, a perdu de la valeur. Et les alts, donc les alts ont perdu de la valeur. Mais vu que les alts ont perdu aussi en Satoshi, c'est un peu la double peine. Les alts ont perdu 70% de leur valeur. Voilà. Bon, ça, c'est fait et ça fait très mal. Bon. Maintenant, deux cas. Enfin, deux types d'investisseurs. Vous êtes certainement tous concernés ici. Le premier cas, c'est je suis en perte. Voilà. Je suis en perte. Que faire? C'est-à-dire que vous aviez investi un certain montant, et on va être d'accord, hein, on va se mettre d'accord. Tous les gens qui sont arrivés là, pas beaucoup d'entre vous sont en positif à mon avis. Voilà. Bon, vous êtes arrivé sur une semaine marché, vous bouffez ça derrière. Peu de chances que vous soyez en positif. Ceux qui sont en positif sont ceux qui se sont bien positionnés. Et ceux qui se sont positionnés tôt, globalement, on va dire ça comme ça. Donc je vais virer ça. Donc là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, vous avez plusieurs solutions. Une, et c'est courageux de faire ça, c'est couper ses pertes. Alors attendez, vous coupez, parce que vous avez, quand vous êtes dans un état où vous êtes en perte, vous avez envie de vous refaire. Vous avez envie de faire du levier. Vous avez envie d'acheter, voilà, dès que vous voyez une bougie verte, vous y allez, bougie rouge, vous continuez à entamer votre capital. Bon. Vous pourrez me dire dans les commentaires si ça vous arrive. Ça, vous êtes dans un état psychologique qui est pas proche de la démence, mais vous ne supportez pas l'idée de perdre de l'argent et vous voulez vous refaire. Donc, vous coupez vos pertes. Coupez les pertes. C'est courageux, mais ça vous permettra deux choses. Un, vous arrêtez l'hémorragie. Voilà, vous arrêtez l'hémorragie. Vous sortez du marché quelques jours. Vous passez en USDT, vous stackez ça et vous vous dites, là, à partir de maintenant, je prends la décision de ne plus perdre d'argent. Voilà. Cet argent-là est sécurisé. Voilà. Vous pourrez rentrer dans le marché quand vous verrez des structures, quand vous aurez des signaux. Vous voyez ce que je veux dire? Des beaux W en daily, ce genre de choses où vous pourrez acheter les Nameline. Mais là, vous êtes dans un état psychologique qui vous a traumatisé. Certains, on peut parler de traumatisme. Hein. Franchement, c'est traumatisant. Donc, vous coupez vos pertes, vous passez en USDT et voilà, ça s'arrête maintenant pour vous. Vous arrêtez votre souffrance et vous vous récupérez
vous tranquille, vous soufflez, vous allez, je sais pas, vous allez faire d'autres choses, vous bouquinez, vous apprenez la thé par exemple. Voilà. Bon. La deuxième possibilité, et là il faut l'accepter, c'est vous pouvez holder, d'accord, à condition d'être dans une démarche d'investissement très long terme et être capable d'encaisser encore du moins 50, moins 70%. Voilà. Voilà. Je vais être honnête avec vous, si là ça vous a fait mal, en vous disant ça va forcément remonter, vous allez souffrir encore plus. Donc couper ces pertes, c'est le moyen d'arrêter de souffrir. Et c'est le plus important quand vous êtes en souffrance, c'est d'arrêter de souffrir. Voilà. Si vous êtes dans un bon état d'esprit, que vous vous dites ce marché potentiellement, et il le fera un jour ou l'autre, peut-être même dans 3 mois, on ne sait pas. Qui sait? Si vous êtes plutôt dans un état d'esprit, vous vous dites, bon, j'achète, moi je m'en fous un peu, je suis arrivé là, je bats un peu les couilles, bon, là, pareil, j'achète ici, bon. Vous êtes prêt à encaisser encore du moins 30% sur Bitcoin, du moins 80% sur vos alts, vous dites, tant pis, c'est pas grave. Ça... Bon, vous pouvez holder. Ou vous pouvez faire 50%, 50%. Voilà. Vous sécurisez 50% en vous disant, quoi qu'il arrive, je suis in, c'est-à-dire j'ai investi, je suis prêt à encaisser des pertes, j'accepte ça, psychologiquement, j'ai ce profil-là, et vous sortez 50% en USDT, tout simplement. Vous sécurisez la moitié de ce qu'il vous reste, et vous investissez l'autre moitié. De cette façon, vous gérez votre frustration. Vous êtes positionné, en cas de rebond, vous gagnerez des profits, d'accord? Bon. Et en cas de perte, vous serez bien psychologiquement, vous vous direz, j'ai 50% d'USDT, je pourrais racheter plus bas. Voilà, c'est un bon comportement. Pour moi, c'est un comportement qui est sain. Voilà. Donc là, je m'adressais à ceux qui étaient en perte. Voilà. En fonction de votre état psychologique, peut-être que tout arrêter, c'est bien quelques jours, quelques mois, voilà, quelques semaines. Si vous avez le profil, vous pouvez holder ou 50%, 50%. Là, c'est vous qui voyez. Ici, on est sur un point on est à la croisée des chemins. Donc, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Voilà. Deuxième type d'investisseur, je suis en bénéfice. Voilà, que faire? Hop. Alors là, je m'adresse à ceux qui ont investi, peut-être une partie d'entre vous, ici, et qui ont acheté des bottoms de marché sur les alts et qui sont encore en positif, en bénéfice. Là, vous avez deux choix. Soit vous vivez très bien ce qui est en train de se passer, et à mon avis, ce n'est pas le cas. Ça m'étonnerait. Parce que quand on passe de, je sais pas, 100 000 euros à 30 ou 40 000, ça fait mal. Vous avez deux choix. Ben là, vous sécurisez votre investissement. Tout simplement. Si vous êtes en souffrance vous aussi, le premier truc à faire, maintenant, c'est sécuriser votre investissement. Je dis une connerie. Vous aviez investi 5 000 euros, vous êtes à 10 000, vous sortez 5 000 euros maintenant. En USDT, vous pouvez, on le verra après, vous pouvez vous positionner sur Bitcoin en fonction avec un petit stop loss pour essayer de éventuellement gratter quelques centaines d'euros. Bon, vous sécurisez votre investissement et deux, vous pouvez laisser des positions ouvertes sur le marché. De cette façon-là, vous limitez la frustration. Vous vous dites, si ça remonte, un peu comme tout à l'heure, si ça remonte, je reste en positif. Ça, je vais pouvoir me refaire un peu. Voilà. Mais si ça baisse, je ne perdrai pas d'argent et ça, c'est le principal. Je ne perdrai pas d'argent dans ce marché. Ce que je laisse, c'est des profits. Voilà. Donc, si le marché remonte, vous êtes en profit. Quoi qu'il arrive, vous ne perdrez plus d'argent. Et ça, c'est le principal parce que si le marché nous fait un couteau ou si on fait un rebond pour repartir plus bas et que vous commencez à entamer votre investissement de départ, vous allez être dans un état de fragilité extrême. Voilà. Ça va être très très dur et vous ne voudrez même plus vendre et après, ce sera la fin. Bon. Donc là, vous voyez, je m'adresse vraiment à ces deux types de profils. C'est important ici. Hein. Il y a eu 800 000 traders qui se sont fait liquider. Des professionnels du trading. Des gens qui ont perdu des millions d'euros. Hein. Donc, c'est normal ici de ne pas être bien. Le mec qui me dit, oui, moi j'achète le DIP, pour moi tout va bien. Voilà, pas beaucoup quand même en ce moment. Je le vois sur Discord, on est presque proche d'un état de capitulation. Voilà, très, très sincèrement, on est dans la peur et presque même la capitulation maintenant. Donc voilà,
probablement que vous vendez un bottom ici. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Peut-être qu'ici, on vend un bottom. Peut-être pas. Mais quand vous êtes en souffrance, vous devez penser à vous. Vous devez retirer des choses pour vous sentir, pour vous alléger d'un poids. Voilà. Voilà. Très sincèrement. Et puis, si le marché reprend des couleurs, on verra. On se repositionnera. On achètera des bonnes patterns. D'accord? Vous vous positionnerez intelligemment avec ce que vous avez appris. Voilà. Donc, voilà. Point de vue psychologie, ici, c'est vraiment se soigner, se sentir mieux et faire en sorte d'être rationnel. Et de ne pas commencer à merde, je vends mes alts, ça baisse, mais le lendemain il y a un rebond, je les rachète. Ah mais putain non, ça redescend moins 30%, je les revends, j'achète du bitcoin, couteau sur bitcoin. Non, non, là vous allez mourir, c'est pas la peine de faire ça. Et se retirer, des fois ça permet de regagner en lucidité. Moi par exemple, ici, je voyais le bear trap comme un con, j'ai pas vendu ici, et pourtant, ici j'avais l'information que la dynamique s'inversait. Je sais même pas pourquoi. Je savais qu'on allait se prendre un couteau comme ça, et je me suis dit oui, mais les alts vont récupérer. Bon, ce que j'ai fait, moi je suis passé 50% en USDT, donc la moitié. Donc tout mon investissement est sécurisé. Et tout le reste, il est sur le marché, il est sur mes alts ici, voilà, celles que j'estime... donc du coup, je me suis repositionné, hein, et celle que j'estime durable et plus solide, je me suis positionné dessus, et comme ça, je suis serein. Si le marché rebondit, je vais reprendre des profits. S'il descend, mon investissement ne sera pas entamé, je pourrai racheter plus bas, tout simplement, et là, je stack en USDT. Voilà pour le point de vue psychologie. Maintenant, on va pas. Alors, la vidéo sera un peu plus longue, je suis désolé, mais vous me posez des questions, du coup, je suis obligé de faire un peu plus long. Voilà. Donc là, hop, point de vue psychologie, c'est fini. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe un petit peu sur Bitcoin. Déjà, Bitcoin dépend d'un truc. Il dépend du dollar index. Voilà, c'est con. On va expliquer tout ça. Donc là, je vais virer tout ce que j'avais fait. En fait, voilà. On va passer en weekly ici et on va regarder ces patterns. Donc là, ici, vous avez un gros M top sur le dollar index. Voilà. Ben, le dollar index, c'est quoi? C'est la valeur de la monnaie fiduciaire du dollar. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez du dollar qui baisse? C'est ce qu'on appelle l'inflation, si vous voulez. Le dollar perd de la valeur, donc les gens ont de moins en moins d'intérêt à garder du dollar sur leur compte en banque, parce qu'un dollar qui est inflationniste, c'est un dollar qui perd de la valeur. C'est comme si vous aviez 10 000 dollars sur votre compte en banque. Si sa valeur, si sa valeur baisse, vous perdrez de l'argent. Donc cet argent se réfugie où? Dans l'or, par exemple, dans le marché des actions, dans les cryptos. Voilà. Donc, pourquoi on dépend énormément de cette pattern-là? C'est qu'ici, on a quand même, et c'est pas pareil, c'est des structures de retournement de marché, ça. Vous avez un M-top sur le dollar index. Voilà. Et si le dollar index casse son support historique ici, mince. Chiant TradingView, ça des fois, qu'est-ce qu'il est chiant. Voilà. Donc, si on casse ici, on aura l'information que le dollar index va probablement venir... va retracer assez profondément, ici par exemple. Alors je sais, certains disent, mais pourquoi ils nous parlent du dollar index, vous verrez. Donc si on redescend ici, probablement que des capitaux vont certainement quitter le dollar index pour se réfugier dans des valeurs refuges. Et les crypto-monnaies pourraient être un des assets qui pourrait être recherché. Et ce qui est quand même très très étonnant, c'est la corrélation entre ce M-top ici sur le dollar index et la situation de Bitcoin. Et Bitcoin est vraiment en train de céder son premier arrêt. On est à deux doigts de se dire, bon, bear market ou pas. Et le dollar index est à deux doigts, lui, de casser son M-top. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins. Ce qu'il se passera, on va pas se mentir, dans les prochains jours, les prochaines semaines, va être décisif sur Bitcoin et va être décisif pour les marchés en général. On surveille vraiment le dollar index et on aimerait le voir casser. Ce serait quand même une information importante pour nous, pour nos prises de position sur Bitcoin. Voilà. Donc maintenant, on attend vraiment ça. On attend vraiment que ce marché-là vraiment nous fasse voilà, il essaie de se reprendre. Donc pour l'instant, c'est pas joué. Voilà. Donc, dollar index, j'espère que vous avez compris l'essentiel. Si l'euro demain perd de la valeur, avoir de l'euro sur son livret A, c'est pas intéressant. Il vaut mieux aller le mettre sur des choses qui nous rapportent 3%, des assurances vie, vous voyez, des actions, ce genre de choses. Bon. D'ailleurs, si ça vous intéresse dans les commentaires, on pourra traiter les actions si vous voulez. Comment ouvrir un compte chez un broker, quel broker, pourquoi celui-là, pas un autre. Vous me direz dans les commentaires. Voilà. Donc maintenant, on repasse sur Bitcoin.
Et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Vous verrez, c'est intéressant ce qu'il se passe. Donc ici, hop, on va passer en 4 heures. Ici, le gros couteau. Ici, très clairement, les niveaux ont été défendus ici. Hop, sur ces niveaux-là. Ça, c'est clair. Hop, je remets ici. Les niveaux ont été défendus ici. Voilà. Donc ce gros support, probablement, est un support qui est défendu par probablement la Smart Money, puisqu'ici, on voit, on a quand même énormément d'achats sur ces niveaux-là. Hein. Il y avait Grayscale ici. Bon, donc vous êtes sur des niveaux qui sont très, très défendus. Voilà. Qui peuvent céder, mais qui sont défendus. Ici, on commence à essayer d'instaurer des patterns. J'aime pas dire de retournement, parce qu'on est encore très loin de ça. Franchement, bien malin celui qui pourra prédire l'avenir ici. Mais ce qu'on peut constater ici, je vais remettre l'aimant. Je vais me placer ici, ça me semble pertinent. Tant qu'on n'a pas, de l'autre côté de cette trendline, une pattern de retournement de marché, on ne pourra pas parler de marché haussier. C'est très clairement, très clair. On peut également aussi placer celle-ci sur ce top, Voilà. Donc, c'est deux trendlines qu'il faut surveiller. Pour le moment, on est dessous. On est sur une tendance qui est, enfin, une dynamique, pas une tendance. La tendance reste haussière pour le moment. La dynamique, elle, est clairement baissière. Voilà. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est que je vais tracer la zone de rechargement. Hop, avec le petit Fibo. Ici, ici, et ici, nous sommes revenus dans la zone de rechargement, tout simplement. Donc ici, on savait qu'ici, ça serait défendu. Voilà. Ça l'a été. On a rebondi dedans. Donc, là, très clairement, on ne doit pas céder ces niveaux-là. Voilà. Si on veut voir le marché se retourner, ces niveaux-là ne doivent pas céder, tout simplement. Donc on pourrait y revenir. Voilà. Ce qui est intéressant également, c'est ici, on voit ce W, voilà. Hop, je vous le trace. Je pense que vous le voyez très bien. Vous avez l'habitude maintenant. On voit clairement ce W là qui prend forme. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on est en train de travailler la neckline de ce W ici. Donc c'est encourageant. Voilà, on va pas se mentir, c'est exactement ce qu'on voulait voir pour commencer à reprendre un petit peu, à sortir la tête de l'eau. Il va falloir vraiment passer la seconde pour essayer de repasser au-dessus de cette trendline. Hein. Sinon, on est toujours on sera toujours dans une dynamique qui est baissière. Voilà. On peut également retracer ces niveaux-là. Je vais le tracer comme ça, ainsi. Et dans un premier temps, je vais virer ça. Hop. Dans un premier temps, on aimerait revenir ici. Voilà. Dans un premier temps, on doit revenir sur ces niveaux-là. Le marché est en train de le faire. Dans les prochaines heures, je ne serais pas étonné de revoir un Bitcoin entre les 40 000 et les 39 000 $. C'est ce qu'il est en train de faire ici. Et ici, il ne faudra pas céder ces niveaux-là. Parce que vous savez comment ça se passe. Certains s'enflamment un petit peu, mais ici, le marché peut très bien revenir là-dedans. Hop, je vais virer. Non, c'est bon. Hop, on peut redessiner du M. Hop, on break et on repasse. Et on peut revenir aller chercher la zone ici pour éventuellement repartir et on serait dans un énorme triangle. Voilà. Ça, c'est un scénario qui est probable. Voilà. Donc ici, hop, ouais, trop bien, je rachète du Bitcoin, bim. Donc attention ici, d'où le plan psychologie de vous dire, est-ce que peut-être il n'est pas temps de se retirer un petit peu. Ici, hop, je vais changer la couleur de ça, vous devez mal voir, je suis désolé. Voilà. Hop, je vais passer ça aussi en rouge. Donc, pour l'instant, il ne faut pas crier victoire. Oui, c'est encourageant. Oui, ici, on a des gros supports qui se dessinent. Oui, le marché cherche à rebondir dessus. Est-on pour le moment dans un marché qui se retourne? Non, pas du tout. Pour l'instant, c'est baissier. On peut enfoncer ces niveaux-là et on pourrait venir chercher un plus bas dans les semaines qui viennent. Ce serait très mauvais signe. Voilà. Donc ici, il faut vraiment regarder cette trendline. Vraiment, vraiment, j'insiste. Ce qu'on aimerait voir, c'est vraiment quelque chose qui se dessine de l'autre côté. On vient rebondir et là, on pose des W et hop, et on s'affranchit ensuite du premier arrêt. Voilà. Donc, je vous le trace. Comme ça, on aura vraiment fait un gros point sur Bitcoin. Il est ici. Hop, on le trace ici. Et nous, on aimerait vraiment repasser au-dessus de ce niveau-là. Voilà. On aimerait vraiment voir ça. Hop, hop, voilà. Des structures comme ça. Et là, oui, là, on pourra commencer à parler et là, on pourra commencer à se dire, ok, ce marché est prêt à retracer, on pourrait revenir chercher, pourquoi pas, la zone de rechargement de short du mouvement entier assez rapidement. Voilà. Et là, pourquoi pas, on pourrait commencer à se projeter et se dire, putain, il me fait trop chier des fois trade. Voilà. Donc là, je vais virer ça. Hop. Et on pourrait revenir dans cette zone de rechargement de short, tout simplement. Et ça aurait du sens de revenir ici. Ça aurait du sens de revenir ici. Voilà, très sincèrement, on aurait vraiment le rebond
Et puis ensuite, pourquoi pas pour l'été, je vais vous le tracer. On pourrait avoir le rebond, hop, on vient faire un petit tour là-dedans, et puis ensuite, nouvelle consolidation durant l'été. On pose une énorme structure de retournement, et ensuite, bim, on repart pour la fin de l'année. Et pendant ce petit rallye, ce que je vais vraiment surveiller pour ma part, si rallye il y a, je vais surveiller la réaction des altcoins. Est-ce qu'ici, on pourrait avoir cette alt season à partir du 27 mai comme en 2017 jusqu'au 14 juin qui correspondrait au retracement aussi sur Bitcoin. Il a largement le temps de venir le faire. Voilà. Ça, c'est vraiment un scénario, c'est celui que j'estime le plus probable. Voilà. Mais je peux me tromper. On pourrait également commencer à ranger là-dedans. C'est possible aussi. Comme on pourrait vraiment casser le premier arrêt et puis c'est fini, quoi. Ça, c'est possible aussi. D'ailleurs, si on passe en logarithme, je ne veux pas vous effrayer, hein, ce n'est pas le but, mais en logarithmique, c'est quelque chose que j'ai regardé, j'ai vu ça hier. Ici, sur le top de Bitcoin, allez, s'il veut bien, TradingView, s'il te plaît, voilà. Sur le top de Bitcoin, ici, quand on trace le retracement entier du mouvement sur Bitcoin, ici, hop, hop, tac, eh bien, le premier arrêt se situe en logarithmique autour des 20 000. Et ici, on pourrait très bien faire un wake-off, tout simplement. On pourrait faire ça, hop, 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 faire le wake-off ici, dessiner nos structures et ensuite repartir. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes prêts à vous bouffer ça? Voilà, c'est les questions qu'il faut se poser. Voilà, très sincèrement. Là, je suis en train de vous montrer vraiment tous les cas possibles. Hein. Ce serait énorme de faire ça, mais voilà, la charte nous le dit, c'est possible aussi. Tôt ou tard, on pourra revenir sur ce support-là, enfin sur cette résistance et ce support. Voilà. Voilà en ce qui concerne Bitcoin. Donc vous avez bien compris, je synthétise tout ça très rapidement. On pourrait avoir, je fais ça à l'arrache, hein, mais on pourrait avoir un rebond ici, zone de rechargement, M, on revient poser une structure, on repart pour la fin d'année, premier scénario. Scénario que j'ai tendance à privilégier parce que avec un mouvement comme ça, en général, on a comme un rebond. Jambe haussière, et puis on enfonce le premier arrêt et on est officiellement dans un bear market, pourquoi pas jusqu'au wake-off ou plus bas. Troisième, le range. Je ne crois pas qu'on va ranger. Bitcoin est très volatile et ça, j'y crois pas trop, mais possible aussi qu'on digère tout ça. Voilà. Même si je pense vraiment à un retracement assez violent, on pourrait vraiment ranger. Voilà. Donc vous voyez, vous avez 3 cas ici. Personne ne connaît l'avenir, personne ne sait ce qui se passe. Peut-être nos élites, mais pas nous. Voilà. En ce qui concerne les altcoins, j'ai pas forcément de bonnes nouvelles pour vous. On voyait que les charts étaient très belles. Là, vraiment, j'aime pas trop ce que je commence à voir. Il va falloir qu'elles rebondissent sérieusement et assez rapidement pour conserver leur tendance haussière. Parce qu'on le voit ici, on est en train d'inverser. Enfin, on a l'impression de... Putain, on est en train de vraiment tout doucement... voyez, on est vraiment dans une situation un petit peu, vous voyez, on est à la croisée des chemins. Vous voyez, les alts sont prêtes à se retourner, Bitcoin est prêt à soit rebondir, soit partir en bear market, et vous avez le dollar index qui est prêt à céder. Donc vraiment, pour l'instant, tout est assez corrélé. Hein. Voilà. Mais vous voyez, j'aime pas trop ça. Ce M-top, là, on est en train d'inverser la dynamique, et j'aime pas ça sur la paire BTC. Voilà. On va être honnête, j'aime pas trop ça. Bon, bah voilà, vous savez quoi faire. Hein. Si vous avez de l'USDT de côté, ici, vous aurez probablement, si ça se poursuit, des zones d'achat ici très intéressantes. Et c'est ici que vous auriez aimé acheter. Je sais que certains se sont positionnés sur Walton à $1, $2. Moi, j'ai acheté le mien à 30 centimes. Que les choses soient claires, quand je fais des AT, je vous explique bien que quand vous achetez à un certain prix, vous vous exposez automatiquement. Et quand vous achetez sur des prix comme ça, ou même plus bas ici, hein, eh bien, vous diminuez votre exposition au risque. Voilà, c'est dit. Je précise que je ne fais pas de conseil en investissement. Moi, tout ce que je vous dis, c'est simplement ce que je vois sur les charts. Voilà, et ce que je fais probablement. Donc ici, pareil, vous voyez, la dynamique, elle reste encore haussière. Mais attention ici, qu'on ne casse pas ces niveaux-là. Bon, Storge, il est un peu particulier. Lui, il est direct en zone de rechargement. XTZ, c'est pareil. Est-ce qu'on est toujours en tendance haussière? J'ai envie de vous dire oui. Mais là, quand même, attention, j'aime pas la gueule que ça commence à prendre. IOTA, c'est pareil. Est-ce qu'on était... oui, mais là, regardez, j'ai tracé ma trendline. Elle est un peu mal dessinée, je vous la accorde, mais vous tracez votre trendline haussière et on voit bien qu'on s'en rapproche dangereusement. Alors oui, on peut avoir un rebond.
Enfin, voulez-vous prendre le risque? Voilà, là par exemple, LSK, toujours bullish, pas de problème pour ça. Maintenant, commence à dessiner du M et c'est pas très très beau. Voilà, c'est pas très très beau. Là, pareil, sur Stratix, ça va, mais pareil, il faudrait pas qu'on revienne sur ces niveaux-là, ce serait pas terrible. Voilà, c'est pour ça que personnellement, j'ai des positions sur les alts, sur mes profits, et mon investissement de départ est sécurisé. Comme ça, s'il faut, je rachèterai plus bas. Voilà. Et surtout, je rachèterai quand j'aurai des signaux de reprise haussière, ce qui n'est clairement pas le cas pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, abonnez-vous, bien sûr. Vous pourrez rejoindre Discord. Je pense ouvrir pas mal de places peut-être dans la soirée. Voilà, on a sur Discord, on a aussi des channels pour jouer, pour se changer les idées, tout ça. Donc venez nous rejoindre sur Discord. Je pense ouvrir peut-être 20 ou 30 places ce soir sur Facebook. Le lien sera en description pour Facebook. Vous aurez les places là-bas. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, si le contenu vous plaît. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous, ne vous rendez pas malade. Voilà, c'est vraiment très important, ne vous rendez pas malade. Je vous dis bon week-end, à très bientôt. Au revoir.